Chers amis, nous sommes une fois de plus heureux de vous retrouver nombreux autour de votre émission préférée, Apprends-nous à prier, présentée par votre serviteur, le pasteur Bienvenu Gambi. Et aujourd'hui, nous allons méditer la parole de Dieu, réfléchir sur la parole de Dieu, réfléchir sur les réflexions de Dieu, et particulièrement pour savoir comment faire en sorte pour que nous soyons mieux exaucés. Comme vous le savez, depuis un bon bout de temps, nous ne cessons en tout cas de monter les astuces, de monter les meilleurs moyens qui nous permettent donc de pouvoir faire en sorte que nos prières soient vraiment exaucées, car nous ne cessons de le rappeler, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous puissions donc moisir avec des désirs non exaucés. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher un peu sur un thème. Le thème de notre réflexion, c'est comment opérer sous l'atmosphère de l'Alliance. Comment opérer sous l'atmosphère de l'Alliance. Donc, sans tarder, nous allons prier. Père de grâce, nous voulons te dire merci pour cette parole qui va nous édifier aujourd'hui. Et merci de ce que tu vas vraiment nous enseigner, nous parler de ta part et nous instruire pour que nous puissions mieux obtenir, Seigneur, les meilleures choses que tu as préparées d'avance pour nous. Merci, Seigneur, pour ta parole qui va toucher notre cœur. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous instruire au nom de Jésus. Amen. Alors, notre texte d'aujourd'hui se trouve dans Genèse, le chapitre 21, à partir du verset 14. Voilà ce que le texte nous dit. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit : Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Amen. Donc ça, c'est jusqu'au verset 19. Le verset 20, c'est la suite. Mais vous voyez, cette expérience nous montre en fait que, le jour où Agar devait donc partir avec son fils Ismaël, la Bible dit qu'ils se sont égarés dans le désert. Et ils avaient une outre d'eau. Et à un moment, l'eau était épuisée. Et quand l'eau était épuisée, qu'est-ce qui s'est passé ? La Bible nous dit en fait que Agar, vous savez, c'est en plein désert, c'est difficile vraiment en tout cas de trouver un arbre. Donc la Bible dit qu'elle a trouvé un arbrisseau et elle a mis l'enfant là-dessus, en dessous de cet arbrisseau. Et donc, complètement perdue, complètement, vraiment, elle était là épuisée, fatiguée, il n'y avait pas de solution. Et donc, elle voyait l'enfant en train de mourir parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a mis l'enfant là, elle s'est éloignée pour aller. La Bible dit qu'elle s'était mise à pleurer. Elle pleurait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un besoin. Ce besoin, c'était quoi ? C'est de l'eau. Elle avait besoin de l'eau maintenant. Elle avait besoin de l'eau parce que son enfant était en train donc de mourir. Et la Bible dit que n'ayant rien à disposition, n'ayant rien pour répondre à la soif de l'enfant, pour répondre à la demande de l'enfant, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a mis l'enfant et elle est partie effectivement se mettre loin. Et elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer parce qu'il n'y avait même pas de solution. La Bible dit que l'ange de Dieu est venu donc parler à Agar. Et le texte a été clair. Quand l'ange est venu parler à Agar,
la Bible n'a pas dit que l'ange, Dieu, plutôt la Bible n'a pas dit que Dieu a écouté les pleurs d'Agar. Dieu n'a pas écouté les gémissements d'Agar, mais Dieu a plutôt écouté la voix de l'enfant. Elle a écouté la voix de l'enfant. Et l'ange est venu dire à Agar que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, quel était le contenu de cette voix? Est-ce que l'enfant pleurait comme sa mère? Ou alors l'enfant a parlé? Ou alors l'enfant a exprimé son désir? N'oublions pas, les amis, que cet enfant était déjà pas trop grand, mais il était déjà adolescent. Il était déjà adolescent. Il avait déjà plus de 13 ou 15 ans. Donc, c'est à ce moment-là qu'il est en train donc de partir avec sa maman. Donc, la Bible dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et je me dis que, en fait, la voix de cet enfant, c'était la voix de l'alliance. Pourquoi? Vous voyez, il est important que nous revenions sur cette notion de l'alliance. Comme je le disais aujourd'hui, nous allons parler effectivement de opérer sous l'atmosphère de l'alliance. Nous devons opérer dans un environnement où l'alliance peut vraiment en tout cas parler en notre faveur. Vous voyez, la Bible dit dans Genèse chapitre 12, Dieu a dit à Abraham, il dit, quitte ton pays, quitte la maison de ton père et va dans le lieu que je vais te montrer. Va là où je vais te montrer. Vous voyez, Abraham était dans la maison de son père. Et si Dieu lui a dit de quitter la maison de son père, c'est parce que Dieu a trouvé effectivement que la maison de son père n'était pas le lieu indiqué pour qu'il soit béni. N'oublions pas, les amis, que la réponse à nos prières également, ça fait partie de nos bénédictions. Ça fait partie de choses auxquelles nous avons droit. Et Dieu lui a dit de quitter la maison de son père et d'aller dans le lieu qu'il allait lui montrer. Alors, dans ce lieu, justement, qu'il allait lui montrer, quand nous lisons dans Genèse tout le chapitre 17, nous voyons effectivement que Dieu a conclu une alliance nouvelle avec Abraham. Et la marque de cette alliance, c'était la circoncision. C'était la circoncision. Et la Bible dit que Abraham s'est fait circoncire, lui aussi et son enfant. L'enfant qui était Ismaël, parce qu'à ce moment-là, Isaac n'était pas encore né, mais l'enfant qui était Ismaël a reçu la circoncision comme étant une marque de l'alliance justement de Dieu avec Abraham. Les amis, il est important que nous comprenions un certain nombre de choses. Pourquoi souvent nos prières ne sont pas exaucées? Quand nous opérons justement sous une dimension qui n'est pas celle de l'alliance de Dieu avec Abraham, voyez, ça peut être justement un obstacle à nos prières, ça peut être un blocage justement à l'exaucement de nos prières. On a vu effectivement cet enfant ici. L'enfant était en train de... La Bible dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Ça veut dire qu'en fait, l'enfant était en train de parler sous l'alliance, sous le principe de l'alliance, sous l'environnement de l'alliance. Et il était en train de rappeler à Dieu les termes de l'alliance, justement, que son père Abraham a conclu avec Dieu. C'est vrai que Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse, mais il était issu d'Abraham. Et étant issu d'Abraham, tous ceux qui étaient issus de la descendance d'Abraham, ils étaient impactés justement par l'alliance que Dieu a conclue avec son serviteur Abraham. Et donc, Dieu ne pouvait pas bénir Abraham, par exemple, tant que Abraham était dans la maison de son père. C'est pourquoi il a dit, quitte la maison de ton père. Parce que, les amis, n'oublions pas que la vie de nos parents a une influence sur notre vie. L'alliance que les parents ont conclue, quelque part, ont une incidence, ont un impact sur notre vie. Et vous savez que Dieu, il est respectueux de toute forme d'alliance. Que ce soit l'alliance avec lui, que ce soit l'alliance qui a été conclue en dehors de lui, il est respectueux de ces alliances-là. Et donc, j'imagine que toutes les alliances que le papa d'Abraham avait conclues avec des dieux qui n'étaient pas justement ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, ces alliances-là pouvaient jouer justement sur la vie d'Abraham. Et cela fait en sorte que Dieu donc ne pouvait pas bénir Abraham tant que Abraham justement opérait sous cette alliance de la maison de son père. Et c'est pourquoi Dieu lui a dit,
quitte la maison de ton père, parce que ce n'est pas un lieu d'exaucement. L'alliance dans laquelle tu te trouves, cette alliance qui parle en ta défaveur, justement, ça dit que par cette alliance, tu ne peux pas être exaucé. Et Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, quitte cette alliance-là dans laquelle ton papa t'a plongé, parce que la vie de ton père, la vie de ton grand-père, la vie de ton arrière-grand-père, ça joue effectivement sur toi. Et Dieu lui dit, tu ne peux pas être béni là, tu ne peux pas être exaucé là, quitte la maison de ton père et va dans le lieu que je vais te montrer. Et donc, Abraham a quitté sous l'instruction de Dieu et il est parti et il a obéi à Dieu. Et maintenant, quand il a obéi à Dieu, Dieu a pris la décision justement de pouvoir conclure une nouvelle alliance avec lui. Et comme je le disais, la marque de cette alliance, c'était la circoncision. C'était la circoncision. Et donc, cet enfant, il était en plein désert. Il était dans une situation difficile, voyez. Et sa maman s'est mise à pleurer. Sa maman s'est mise à gémir. Les amis, Dieu n'exauce pas les pleurs. Dieu n'exauce pas les gémissements. Dieu exauce la prière. Dieu exauce une demande. Et la Bible dit ici que Dieu a entendu la voix de l'enfant. L'enfant était là. L'enfant était malgré qu'il était dans le désert, bien qu'il était dans une situation difficile, mais il savait qu'il avait une source d'approvisionnement. La source d'approvisionnement, les amis, c'était l'alliance que son père Abraham a conclue avec le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Voilà pourquoi on l'appelle le Dieu d'Abraham. Voyez? Et cet enfant qui était en train de parler à Dieu, il disait à Dieu, vas-tu vraiment oublier l'alliance que tu as conclue avec mon père et dont je suis l'héritier, voyez, et dont je suis le porteur. Ismaël, qui n'était pas l'enfant de la destinée, qui n'était pas l'enfant de la promesse, mais il était issu d'Abraham. Et Dieu, à cause de son alliance avec Abraham, a fait en sorte que cet enfant-là bénéficie de tous les effets de cette alliance, voyez, et y compris justement la réponse à sa prière. Voilà pourquoi l'enfant est en train de pleurer, pas de pleurer, mais de parler, parce que la Bible dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Mon frère, ma soeur, je suis en train vraiment en tout cas de te dire qu'il faut vraiment, chaque fois quand tu auras besoin de prier, je te prie justement d'opérer dans l'atmosphère de l'alliance, d'opérer sous l'atmosphère de l'alliance, parce que Dieu respecte toujours tout ce qu'il a promis. Peut-être que chez nous, généralement en Centrafrique ou bien en Afrique, je peux le dire, il y a quelque chose qui nous caractérise, c'est le manque de respect de l'engagement pris. Voyez, le manque de respect de l'engagement pris. Et souvent, nous sommes prêts à prendre des engagements. Nous sommes prêts à faire des promesses. Cependant, que nous puissions y répondre, que nous puissions ne pas y répondre, souvent, apparemment, ça ne semble pas vraiment en tout cas nous déranger. Ça ne semble pas vraiment nous perturber. Parce que nous avons cette culture, justement, de ne pas honorer un engagement pris. Nous avons cette culture de ne pas honorer une parole que nous avons donnée. Et cela est devenu une habitude, au point que cela impacte même notre vie de prière, en croyant que de la même manière que nous sommes infidèles à nos engagements, Dieu aussi est infidèle à son engagement. Les amis, Dieu respecte la parole qu'il a donnée. Dieu respecte une parole qui est sortie de sa bouche. Voilà pourquoi l'alliance qu'il a conclue avec Abraham, Dieu se devait justement de la respecter. Dieu se devait de pouvoir l'honorer. Et voilà pourquoi nous aussi, nous sommes devenus participants de cette alliance, nous sommes devenus bénéficiaires de cette alliance. Cette alliance-là a un impact sur notre vie par le canal de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous recevons Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu d'Israël, nous devons prendre la décision de renoncer justement à toute forme d'alliance, toute forme d'alliance qui était sur notre vie, toute forme d'alliance qui impactait sur notre vie. Parce que justement, toutes ces alliances-là, qui ne sont pas celles de Dieu en Jésus-Christ, qui ne sont pas celles de l'alliance conclue avec le Dieu d'Israël, toutes ces alliances-là parlent contre notre vie. Toutes ces alliances-là ne peuvent pas vraiment en tout cas agir en notre faveur. Et ces alliances-là sont des blocages, ces alliances-là sont des obstacles. Voilà pourquoi il est souvent important, les amis, que nous comprenions la portée de ce que veut dire inviter Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons renoncer à toute forme d'alliance, justement, qui n'est pas conforme
à celle du Dieu d'Israël. Celle du Dieu d'Israël, le seul du Dieu d'Abraham, qui s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, les amis, quand nous venons au Seigneur, quand nous prenons la décision d'inviter Jésus-Christ dans notre vie, nous devons comprendre que cela veut dire que cela doit nous amener à renoncer à toute forme d'alliance, justement, qui gouvernait notre vie. Toute forme d'alliance qui avait un impact, que nous le voulions ou non. Même quand on ne respecte pas, nous savons que les alliances que nos parents ont conclues, en dehors de notre volonté, ces alliances-là jouent sur nous. Vous voyez, ces alliances-là jouent sur nous. Parce que c'est des engagements qui ont été pris. Et tous ces engagements-là, les amis, même si on ne les respecte pas, les amis, sur le plan spirituel, ces engagements-là ont un impact sur notre vie. Voilà pourquoi quand nous venons au Seigneur, nous prenons la décision de nous engager dans le pacte que Dieu a conclu avec Abraham. Les amis, quel était vraiment le contenu? Je veux juste rappeler un peu le contenu vraiment en tout cas de cet engagement-là, cette alliance. Cela nous est dit, par exemple, dans Genèse, le chapitre 17, le verset 21, voilà ce qu'il est dit. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque et l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Je reviens. Non, je pense que je me suis un peu trompé. Je reviens un peu plus en arrière. Voilà. C'est plutôt le verset, lisons à partir du verset 5, de Genèse chapitre 17. Voilà ce qui est écrit. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Verset 7, le verset 7, oui. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Voyez, cela veut dire que quand Abraham a pris la décision de conclure une alliance avec Dieu, cette alliance faisait en sorte que tous ceux qui étaient issus d'Abraham, Dieu devenait d'office leur Dieu. Cette alliance avait d'office effet sur eux. Voyez, et il est dit ici que par cette alliance, Dieu nous fait prospérer. Il dit, je te rendrai fécond à l'infini. N'oublions pas qu'à ce moment-là, les amis, Abraham, effectivement, avait un problème. Il avait un problème de fécondité. Le seul enfant, effectivement, tout le temps qu'il a eu, c'était Ismaël. Donc, que quelqu'un ait eu des difficultés pour enfanter et que Dieu lui dit, je vais te rendre fécond. Voyez, ce qui veut dire que tous ceux qui étaient issus de cette alliance, les amis, allaient avoir droit à cette alliance. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je suis en train vraiment en tout cas de t'encourager à opérer sous l'atmosphère de l'alliance. Voyez, Dieu est celui qui respecte toujours ses engagements. Et tu dois faire comme cet enfant-là, comme Ismaël. Il n'était pas l'enfant selon la promesse, mais il était issu d'Abraham qui a conclu cette alliance avec Dieu. Et quand l'enfant était en difficulté, la Bible dit que Dieu a entendu sa voix. C'est-à-dire, quelle était la voix que Dieu a entendue? Dieu a entendu la voix de son alliance. Dieu a entendu la voix de son engagement. Dieu a entendu la voix de la promesse qu'il a faite à Abraham. Voyez? Et à cause de cela, la Bible dit que l'ange est venu dire à Agar, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Parce que la voix de l'enfant équivalait à la voix de l'alliance. Mon frère, ma soeur, je t'encourage. Je t'encourage à te souvenir. Si vraiment tu as invité Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, voyez, c'est que tu es devenu bénéficiaire de l'alliance de Dieu avec Abraham. Et sur cette base, Dieu doit t'exaucer. Dieu est engagé à t'exaucer. Dieu est engagé à répondre à tes prières. Dieu est engagé justement à te faire prospérer parce que, n'oublions pas, la réponse à nos prières est une manière de nous faire prospérer. Parce que je ne l'ai pas souvent cessé de le rappeler,
que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous puissions donc moisir avec des désirs non exaucés. Dieu veut exaucer nos demandes. Dieu veut exaucer nos désirs. Dieu veut répondre favorablement. Et voilà pourquoi il veut que nous puissions quitter justement la maison de nos pères, quitter l'alliance effectivement qui a gouverné notre vie et nous mettre sous l'alliance qu'il a conclue avec Abraham au travers de la personne de Jésus-Christ. Et voyez, Dieu n'a pas répondu, Dieu n'a pas écouté les pleurs de sa maman. Dieu n'a pas écouté les gémissements de Agar. Il a plutôt écouté la voix de l'alliance. Et cette voix de l'alliance, c'était celle d'Ismaël qui était issue d'Abraham. Mon frère, ma soeur, je suis en train vraiment de t'encourager à toujours te mettre sous l'engagement. Ce n'est pas à cause de tes efforts, ce n'est pas à cause de tes devoirs, ce n'est pas parce que tu mènes une vie de sanctification mieux que quiconque. Non, mon frère, ma soeur, même si nous avons besoin de marcher sous la sanctification, mais nous devons comprendre que l'alliance que Dieu a conclue à Abraham et qui s'accomplit au travers de la personne de Jésus-Christ, voyez, cette alliance-là, c'est une alliance qui nous fait prospérer, c'est une alliance qui nous fait exaucer nos prières. Voilà pourquoi je t'encourage à te présenter toujours devant Dieu au nom de Jésus-Christ, qui est le garant de cette alliance, qui est l'élément moteur par lequel justement cette alliance-là s'accomplit. Voilà pourquoi tu dois toujours te souvenir que Dieu respecte toujours sa parole, que Dieu respecte toujours ses engagements, que tu dois avoir foi en lui, que tu dois avoir foi en ses promesses, que tu dois avoir foi en ses engagements. Il n'est pas comme nous autres qui prenons des engagements, mais qui ne respectons pas. Mais quand il prend un engagement vis-à-vis de toi, il respecte toujours cet engagement-là. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'encourage vraiment à étudier justement ces engagements que Dieu a pris vis-à-vis de toi, à méditer ces engagements-là que Dieu a pris vis-à-vis de toi, à les méditer jour et nuit pour les réclamer justement au temps convenable, pour les réclamer comme cet enfant-là. Même si tu es en plein désert, mon ami, l'alliance de Dieu fonctionne toujours. L'alliance de Dieu marche toujours. Et pour tous ceux-là, justement, qui ont besoin de rentrer dans cette alliance, je vous engage, je vous encourage à donner votre vie à Jésus. Je vous encourage à ouvrir votre cœur pour que Jésus vienne siéger. Jésus qui est justement le porteur de cette alliance et qu'il vienne dans votre vie pour que vous-même, vous deveniez justement transporteur de cette alliance et que cette alliance parle toujours en votre faveur quand vous serez dans le besoin, où que ce sera, l'alliance de Dieu va fonctionner effectivement toujours. Vous savez, cette alliance-là fonctionne dans tous les domaines de notre vie. Aujourd'hui, je n'ai fait que parler effectivement dans le domaine de la prière parce que l'alliance justement parle dans ce domaine. Mais quand nous parlons effectivement de l'alliance dans d'autres domaines, les amis, cette alliance-là fonctionne toujours. Voilà pourquoi je voudrais encourager tous ceux-là qui ont compris la nécessité d'inviter Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, de répéter cette prière après moi. Je vais vous aider à inviter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, pour qu'il vienne dans votre vie et pour que vous deveniez bénéficiaires justement de cette alliance que Dieu a conclue avec Abraham et que cette alliance-là ait un impact sur vos enfants. Que votre vie devienne une source de bénédiction pour vos enfants, pour vos petits-enfants, parce que c'est une alliance qui va se manifester de père en fils. Donc, répétez cette prière après moi, chers frères et sœurs, vous qui avez vraiment besoin d'inviter Jésus-Christ dans votre vie, Seigneur, comme Seigneur Sauveur. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que sans toi, je ne peux pas être sauvé. Je reconnais que sans toi, je ne peux pas être exaucé. Je reconnais que tu es le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient à Dieu que par toi. Je t'invite dans mon cœur. Deviens comme mon Seigneur. Deviens mon maître. Et conduis-moi sur le chemin de l'alliance. Au nom de Jésus. Amen. Je vais maintenant prier pour toi. Seigneur, tu as écouté mon frère, tu as écouté ma sœur, qui a pris la décision de t'inviter dans sa vie, parce que tu es le garant de l'alliance. L'alliance que tu as conclue avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, afin que ta présence soit effective dans le cœur de mon frère et que les effets de cette alliance deviennent manifestes dans sa vie. Et Seigneur, qu'il puisse expérimenter et que non seulement tu deviennes son Dieu,
mais qu'il devienne également le Dieu de sa progéniture. Merci pour cette alliance en Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde de pouvoir opérer sous l'atmosphère de l'alliance. Amen.